Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la super pleine lune du 14 juin qui aura lieu à 13h52 si on est à Paris. Cette pleine lune est à 23,25 du signe des Gémeaux et le soleil est évidemment opposé juste en face à 23,25 dans le signe du Sagittaire. Alors cette pleine lune fait partie d'un T carré montant, d'un carré en T en français, dont Neptune est en apex à 25,23 dans le signe des Poissons. Ce carré sera exact pour la lune quelques heures seulement après et pour le soleil. Cela se passera le 16 et le 17 juin sur ce 25e degré. Alors ici, j'ouvre une parenthèse importante, nous en reparlerons bien sûr, mais mettez dans vos tablettes d'ores et déjà que Mars va passer 7 mois dans le signe des Gémeaux à partir du 21 août, signe dans lequel il va rétrograder le jour d'Halloween, soit le 31 octobre, sur ce 25e degré, mais en Gémeaux, et jusqu'au 8e degré le 13 janvier. C'est-à-dire que ce qu'il se passe ici, pendant le mois de cette pleine lune, sera retraversé pendant plusieurs mois par la force agressive de Mars qui, dans le signe des Gémeaux, se diffuse dans toutes les directions à la fois, si celle-ci n'est pas maîtrisée, disciplinée. Il existe une surexcitation nerveuse et verbale assez épuisante pour soi et pour les autres dans cette configuration. Déjà le carré à Neptune à cette pleine lune, puis à Mars à partir de la mi-octobre, peut être l'indication que l'on ne sait pas vraiment où on va, que notre boussole interne est brouillée, que l'on ne reconnaît plus nos propres repères comme avant. On peut refuser de très valables opportunités et s'engager dans un détour ou une voie de garage par une mauvaise évaluation de son désir, de ses besoins. Que ce soit parce qu'on fuit son intégrité, qu'on a peur d'y faire face, que l'on est sujette au syndrome de l'imposteur ou que l'on mette toute sa confiance en une personne malhonnête. C'est le moment pour observer ce qui arrive dans notre vie avec maturité, avec responsabilité et un recul protecteur. La pleine lune est en sextile à Saturne, lui-même en semi-sextile exact à Neptune. C'est parce qu'on fera preuve de méthode, de bon sens, de lucidité, de prévoyance que l'on pourra traverser ces énergies déconcertantes en utilisant leur autre ADN, c'est-à-dire une créativité extraordinaire. La passivité, choisir une autre héroïne ou un autre héros pour nous-mêmes que nous-mêmes, la pleine lune est en trigone à Mars et Chiron en bélier, c'est-à-dire moi, mon identité, ma légitimité, ne pas entendre cette musique-là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de complications. Cette super pleine lune en carré à Neptune peut s'avérer également vecteur de mensonges, de bavardage, de médisance. On est verbalement agressive, querelleur aussi, soyons particulièrement attentives aux petits complots de bureau où ça jacasse pour faire du mal, pour nuire. Dans l'ordre du possible, ne vous en mêlez pas, les opinions et les avis sont extrêmement fluctuants et on pourrait se retrouver dans un imbroglio dont on deviendrait nous-mêmes la cible. Comme la volonté est un peu contrariée, on peut aussi arrêter un régime qui nous faisait du bien et consommer des produits qui nous nuisent, comme des aliments plus gras ou plus sucrés, mais aussi comme la cigarette, les drogues, l'alcool, etc. Enfin, vous voyez le tableau. On peut se montrer contestataire pour la forme, irritable, impulsive, se montrer ironique, sarcastique, ne pas le reconnaître et s'entêter dans son insensibilité. Prenons soin de nos amis, c'est une monnaie rare. Souvent lorsqu'on a des doutes, que l'on a peur, que l'on est énervé ou en colère ou nerveux, inquiète, on s'en prend à ses proches, on s'en prend à ses amours, à ses enfants. Donc attention à ces projections injustes et profitons de ces énergies pour visiter des courants plus intimes. On le sait bien, un carré, c'est toujours une invitation à une action, et ici, il s'agit d'être attentif à ses rêves, à ses aspirations, à ses ambitions pour leur donner forme ou apprendre à le faire. La réponse du mode d'emploi de ce carré se trouvant du côté de Saturne, c'est-à-dire je vais chercher l'enseignement, faire des études et ou suivre la formation dont j'ai besoin pour progresser, pour me structurer. L'idée, c'est de ne pas jeter tous ces principes et son compas moral par-dessus bord et de garder un jugement sûr et sain sur toute chose.
On peut manquer d'air aussi avec Mars en Gémeaux, Neptune Poisson, hein. Alors j'espère que c'est pas un retour de ce satané confinement, mais enfin, ne soyons pas trop pessimistes. Donc cette pleine lune en Sagittaire annonce une période de transition où nous devons répondre à un appel, mais tout en préservant notre intégrité intime. On a certainement besoin de s'évader d'un endroit qui restreint notre envergure et duquel on doit rompre pour rejoindre un autre lieu, une autre forme d'aventure, de création, parce que notre imagination s'associe à la moindre sollicitation, que l'on est plutôt bien disposé à une certaine forme de compétition, on peut partir un peu prématurément et aller trop vite en besogne sous des bannières pas super recommandables. Si je m'élance dans une nouvelle aventure, que je sois sûre qu'elle corresponde à mon intégrité, à mon sens des valeurs, mon sens de l'honneur aussi. Vénus, Uranus, nœud nord en taureau. Je suis au seuil d'un nouveau domaine de mon existence qui exige de remplir certaines conditions et de m'adapter à de nouvelles manières de faire. Alors cela peut s'avérer difficile dans la pratique, mais c'est indispensable car la suite des événements dépendent de la manière et de l'état d'esprit avec lesquels je vais franchir ce seuil et affronter ces expériences qui peuvent être bouleversantes. On voit bien que si je m'élance en dézinguant toutes celles et ceux qui m'accompagnent d'une façon ou d'une autre sur la même route, ma ligne d'arrivée sera moins glorieuse. Jupiter, maître de cette pleine lune, est à 5 degrés 41 minutes dans le signe du Bélier et il est en sextile montant à Mercure direct à 0 degré 39 des Gémeaux, en semi-carré à Vénus qui est à 19,52 du Taureau et finit sa conjonction à Mars qui est à 15,8 dans le Bélier. Le sextile Mercure-Jupiter, c'est une énergie qui ouvre sur une reconnaissance légale du savoir, alors ça peut être un diplôme ou l'admission dans une grande école, c'est souvent dans le même groupe social dans lequel on est intégré et il existe toutes sortes de bonnes opportunités pour réussir dans ce groupe. Cela permet aussi de tirer parti financièrement de son savoir, de ses connaissances ou encore de son expertise. On peut recevoir l'aide aussi d'un oncle, d'une tante, ou on peut voyager, retrouver ses enfants et nos enfants ou nos enfants nous retrouver. Alors ça parle aussi beaucoup de nos sœurs, de nos frères, sauf que les rapports avec une sœur risquent de rester compliqués ou distendus, ou alors le voyage que l'on attendait d'elle est retardé. Il y a une sensibilité heurtée ici, une blessure d'orgueil qui ne sert pas à grand-chose, c'est sans doute le moment de se montrer adulte et de faire le premier pas. Cette distance entre nous est beaucoup plus nuisible qu'on ne le pense. Vénus, elle est conjointe au nœud nord en taureau, elle le sera très exactement le 17 juin sur le 22e degré. Alors profitons de cette énergie pour sortir le drapeau blanc, même si le résultat n'est pas immédiat. C'est une nouvelle graine qui est plantée. En revanche, ça peut être des retrouvailles avec un frère qui donne sur un épisode de vie à vivre ensemble. En ricochet, il y a aussi la possibilité d'une procédure de divorce, de perdre la garde de sa fille et de se retrouver avec une pension alimentaire que l'on n'avait pas envisagée sérieusement. Alors attention de ne pas tout mélanger, de ne pas se refermer comme une huître. Cet enfant a et aura besoin de nous, de notre amour, c'est-à-dire de faire la part des choses et d'assumer la séparation d'avec notre ex, pas avec les enfants. Les enfants, c'est une autre énergie. Saturne est rétro dans le Verseau depuis le 5 juin. Elle descend du 25e degré jusqu'à 18,35 le 23 octobre. Certains d'entre nous ont déjà vécu cette vibration quand Saturne est passé sur ces degrés et a été rétrograde sur ces degrés en 1993. Le signe du Verseau n'est pas aussi souple et adaptable que les Gémeaux et la Balance. C'est cérébral avant tout, avec des idées personnelles très arrêtées et plutôt convaincu de détenir la vérité. C'est le signe de Prométhée qui pense au monde de demain, plus fraternel et pacifique, mais dans le souci de se différencier, de marquer son originalité. Même s'il y a la nécessité du collectif, des relations amicales, de se sentir foncièrement solidaire, Saturne en Verseau, n'est pas une énergie particulièrement tendre. Ce peut être un moment où on a du mal à exprimer ses besoins, ou pire, reconnaître que l'on en a. On peut se trouver gauche ou mal à l'aise si on nous le demande aussi. La posture est plutôt timide et introvertie. Alors comme la superficialité nous insupporte, et précisément l'humanité n'a jamais été aussi superficielle, on a tendance à se sentir exclu ou à s'isoler.
Ou alors on compense en remplissant son quotidien d'une foule d'activités sociales pour éviter à tout prix de se retrouver en face de soi-même. Nos perspectives rétrécissent, on se fâche avec des amis parce qu'on est sur la défensive et que les autres le deviennent défensifs, en réaction. Lorsque Saturne rétrograde, c'est la fête au tribunal interne. C'est un festival d'auto-jugement et de critique des autres totalement délirant. On est tout en limite et le gros problème, c'est qu'elles ne sont même pas claires. On ne sait pas dire non, donc on accepte des responsabilités ou des activités alors que notre agenda est déjà plein à craquer ou que nous sommes déjà épuisés. On comprend bien ici ce qui se joue en termes de culpabilité puisqu'on ne pourra pas être le pilier contre lequel les autres nous ont demandé de s'appuyer. Les limites impossibles que l'on s'est imposées vont renier l'estime que l'on a de soi. La barre a été placée à des hauteurs mythologiques et ça ne sert à rien d'essayer puisque de toute façon j'échouerai. Cette quête de la perfection n'est pas dénuée d'orgueil non plus, c'est introjecté mais c'est de l'orgueil. Si Saturne rétro traverse notre maison 1 par exemple, on va juger sa force intérieure. En maison 2, on fait blocage à ses talents, à son potentiel. En maison 3, c'est-à-dire si vous avez la maison 3 en Verseau, on se fâche avec l'entourage, la fratrie. On pense que nos démarches sont inutiles. En maison 4, on peut se sentir accablé par l'autorité de quelqu'un de la famille, le père, ou un foyer dans lequel on n'est plus heureuse ou heureux. En maison 5, notre vie sentimentale est à l'arrêt. C'est la page blanche en créativité et ou des incompréhensions avec nos enfants. En maison 6, il y a la nécessité d'être parfaite au travail. En maison 7, je redouble d'efforts, mais toujours dans une même dynamique dans mon couple. En maison 8, on peut être obligé de changer, justement parce qu'on a perdu une ressource financière, par exemple. En maison 9, on est trop exigeant dans l'application de ce que l'on pense, de la manière dont on enseigne. Nos voyages peuvent être source de déconvenues. En maison 10, on peut être arraché à ses racines et devoir s'ouvrir à des horizons nouveaux, au physique comme au moral. En maison 9, on peut craindre l'attachement, la dépendance à un groupe, à un ou une amie, on a peur d'être utilisé pour les ambitions d'un autre. En maison 12, on peut avoir peur de tout ce qui est nouveau. On peut passer par des ruptures et des remises en cause de nos croyances. Bref, on va mobiliser une énorme quantité d'énergie, d'obstination et de limites pour se sentir en adéquation avec ses limites, justement. Processus très, très fatigant. Alors comment trouver l'équilibre? Comment s'accueillir dans sa vulnérabilité et reconnaître la peur de perdre le contrôle dans la maison où transite ce Saturne rétro? On va devoir lâcher prise, mes chers amis. On va devoir se séparer des réflexes d'autodénigrement et être particulièrement attentif à notre discours, à notre voix interne. Et si elle n'est pas respectueuse, alors il faudra la changer. Quelles sont mes priorités? Quels changements dois-je effectuer? Non pour recevoir l'approbation ou l'amour du père absent ou introuvable, mais mon amour à moi, mon respect à moi pour moi-même. C'est du côté de ma lumière, de mon intimité, de mon intégrité. Saturne rétro me permet de trouver des solutions tangibles pour cette redirection. Cela me permet de revenir sur la bonne route. Je comprends ce qui est devant moi et surtout ce que je veux faire. En partant de cette énergie, de cette intention, la communication avec les autres sera elle aussi plus facile. Mais il me faut entendre ma propre voix d'abord. De cette façon, je serai plus authentique et plus confortable avec les décisions et les choix que je vais faire pendant cette période. Saturne est en carré à Mercure et en effet, on peut manquer d'à propos, de sensibilité dans nos échanges, on peut se sentir timide, on peut se sentir aussi indécise ou pessimiste. C'est vrai qu'il existe un potentiel de mauvaises nouvelles, de chicanes, de reproches, d'étroitesse d'esprit, de mensonges éhontés qui mènent à des disputes, des incompréhensions avec autrui. Il y aura un prix à payer pour nos mensonges et nos méchancetés. Ce sont des énergies très réelles que nous envoyons sur nos routes, dans nos déplacements et nos échanges aussi. Il est vraiment important que j'apprenne à équilibrer ma pensée et ma parole. Quand Saturne repasse direct fin octobre, elle sera en trigone à Mercure, ce qui suggère déjà que nous aurons trouvé cet équilibre pendant l'exercice de la rétrogradation. Cela promet du bon sens et une bonne concentration dans la réalisation d'un projet. À savoir aussi, si on a commencé quelque chose pendant l'été ou la rentrée 2021,
Quand Jupiter était rétro en Verseau, sur les mêmes degrés que Saturne aujourd'hui, eh bien, il est tout à fait possible que l'on reçoive les fruits de nos efforts maintenant. Une rétrogradation, c'est avant tout une histoire d'intimité et d'être honnête avec notre soleil, avec notre âme et qui nous sommes réellement. En travaillant sur cette chronique, je pensais à Brené Brown, qui est une chercheuse, en français on prononcerait Brené Brown, qui est une chercheuse en sciences humaines et sociales et qui a donné des conférences sur TEDx que l'on peut visionner sur YouTube. Il y a une conférence sous-titrée en français sur le pouvoir de la vulnérabilité, dont je vous mets le lien sous la chronique. C'est vraiment les meilleurs conseils que l'on peut mettre en pratique, les conseils que donne Brené Brown, avec une super pleine lune comme celle du 14 juin. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous voulez une analyse de votre propre thème en fonction de tous ces transits ou votre révolution solaire ou encore une synastrie, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.